Salut, salut! C'est Léo. J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie dernièrement. Pour les gens qui ne savent pas, en fait, je suis trans. Donc voilà, je m'appelle Léo et j'utilise les pronoms masculins. J'ai commencé, dans le fond, je suis sous hormonothérapie, donc je prends de la testo à chaque jour sous forme c'est du gel dans le fond que je mets. Fait que c'est un demi-sachet de gel que je mets sur mon bras à chaque jour à la même heure. Puis le 19 mars dernier, je me suis fait opérer, donc j'ai eu le top surgery. Puis c'est vraiment comme c'est ce que je voulais depuis comme vraiment longtemps. J'ai jamais été à l'aise avec le haut de mon corps. Puis je voulais me faire opérer vraiment beaucoup. C'était super important pour moi parce que j'ai jamais été à l'aise, comme je viens de le dire, avec le haut de mon corps. Puis c'était très souffrant, là, vraiment. Fait que voilà, depuis ce temps-là, je suis vraiment bien. Fait que c'est ça, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler comme des effets des hormones sur moi. Je parle de mon expérience personnelle parce que c'est différent pour chacun, vraiment. Là. Ça va dépendre de ta génétique, de plein d'affaires pour vrai. Puis je suis pas professionnelle, là, fait que je veux pas dire n'importe quoi non plus. Mais c'est ça, je vais vraiment parler de mon expérience personnelle avec la testostérone et avec la mastectomie bilatérale ou le top surgery. Donc c'est ça, je vais commencer avec la testo. En fait, j'ai commencé en février 2020, donc ça va faire 1 an et demi au mois d'août. C'est ça, je prends une petite dose parce que mon corps absorbe vraiment bien la testostérone, et mon endocrinologue qui est dans le fond le spécialiste des hormones qui va me suivre. C'est ça, qui me donne la prescription puis qui me suit avec les prises de sang que je prends comme 2 fois par année. J'ai 2 rendez-vous avec l'endocrinologue par année aussi, à peu près. Donc c'est ça, les effets que moi ça me fait, en fait, ma voix a changé, ça c'est dans les premières choses qui sont apparues. La pilosité aussi un peu, faciale, j'ai un peu de moustache, un peu de poils de menton, ça va venir, là, ça fait pas beaucoup, ça fait pas longtemps, puis aussi c'est génétique, puis dans ma famille, j'ai pas de barbu vraiment, là, fait que je pense pas que je vais avoir une grosse barbe huge, là, mais j'ai quand même la moustache, j'ai les jambes vraiment poilues, j'ai du poil sur le chest un peu aussi, mon poil de bras aussi, il y en a de plus. J'ai du poil de fait que ouais, c'est ça pour le poil, la pilosité, c'est ça aussi c'est dans les premières choses. Pas le visage, là, pas vraiment. J'avais déjà une petite moustache molle avant de commencer la testo aussi, fait que ça l'a un peu aidé. Sinon ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que moi j'ai un trouble d'anxiété généralisé, puis je me suis rendu compte que quand j'ai commencé la testo, j'étais moins anxieux parce que ben je sais pas, je me sentais plus moi, ça correspondait plus à mon identité, fait c'est sûr que ça m'a comme enlevé une couche d'anxiété. Sinon au niveau de mes émotions, j'ai vraiment... Mettons, avant je pleurais vraiment beaucoup, je suis quelqu'un de sensible dans la vie, mais là, on dirait que depuis que j'ai commencé, j'ai vraiment de la misère à pleurer. Quand je suis seule, c'est plus facile de pleurer. Quand je suis avec du monde, c'est vraiment difficile. Mon Dieu, je pense que c'est ça, c'est vraiment difficile. Je vais tout avoir les larmes un peu qui coulent, mais pleurer à chaudes larmes, là, vraiment comme je faisais avant, ça je suis plus capable. Sauf vraiment quand je suis toute seule, mais ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si c'est comme le stéréotype de genre qui m'a comme ancré dans la tête, puis je suis comme, t'es un gars, t'as pas le droit de pleurer devant du monde, mais c'est cave, ça devrait pas être ça, genre, mais en tout cas, c'est ça, je vous parle de mon expérience, fait que c'est ça. Puis aussi, ben, je me suis rendu compte que je suis capable de me fâcher puis d'avoir de la colère dans la vie, ce que j'avais pas vraiment avant. Puis les premières fois, Chris, que ça fait peur aux gens autour de moi, vu qu'ils sont pas habitués à me voir de même, là. Genre, Léo, pourquoi tu pètes ta coche? Je t'ai jamais vu de même, fait que c'est ça. Je pleure moins, je me fâche plus. Sinon, dans les changements physiques, mes pieds ont... J'ai grandi des pieds, vraiment, comme de 0.5, là, je portais du 6, là, je porte du 6.5 de femme. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en homme, je pense que c'est... Je sais pas. Fait que c'est ça. Sinon, la masse musculaire, mon corps a changé un peu. Je prends du poids, quand je prends du poids, je le prends plus dans les hanches, je le prends plus dans le ventre. Mes épaules ont élargi.
Mon visage a un peu changé, puis ça risque de changer encore. J'ai de l'acné, pas beaucoup parce que j'ai jamais vraiment été full acné quand j'étais ado. J'étais, en tout cas, ça paraît pas tant. Là, fait que pour ça, je suis chanceux. Mes menstruations ont arrêté. Ça, c'est vraiment pas tout le monde non plus que ça fait ça. Je suis quand même chanceux, mais j'avais un cycle vraiment bizarre. Genre, j'étais menstruée aux 3 mois avant. Fait que je suis comme pas tant étonnée que j'en aille plus. Là. Je pense que mon corps était comme non, c'est pas fait pour toi. Sinon, le clitoris allonge. Donc, ça, c'est assez bizarre. Là. Tu fais le saut au début. Tu le sais, là. Tu sais, comme je me suis renseignée, je savais que ça allait arriver, mais. Ouais, c'est ça. Au début, je m'en rendais pas compte, puis à un moment donné, je me suis regardée, puis j'ai fait oh. Ok, ouais, non, il a vraiment grandi en fait là. Mais en tout cas, c'est ça. Le clitoris allonge, ça fait comme un mini gland, genre. Fait que, ouais, c'est ça en gros. Ah oui, aussi. Je suis plus et j'ai vraiment beaucoup chaud. J'ai eu des bouffées de chaleur vraiment beaucoup au début. Là, ça se calme, mais ouais, c'est ça. Au début, c'est beaucoup d'adaptation. Là. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'était pour la testostérone. Puis sinon, pour la chirurgie, ouais, en fait, ça s'est super bien passé. C'était à la clinique GRS Montréal, qui est une clinique spécialisée dans les chirurgies de réassignation de genre. Ouais, ça s'est super bien passé. C'était avec Dr Longimi. J'espère que j'ai pas scrappé son nom. Fait que ouais, ça s'est super bien passé. J'étais arrivée là le matin tôt. J'ai attendu un peu. On rencontre des genre infirmières, on rencontre le chirurgien, on rencontre l'anesthésiste. Puis il nous explique un peu, on pose nos questions, nos inquiétudes, blablabla. Le chirurgien va dessiner sur ta poitrine où va être une épaule et les marques. Fait que tu le vois un peu, puis c'est spécial. Avoir du char puis c'est simple, t'es comme ah, ok. Fait que ça, c'est un peu spécial, mais après, c'est ça. Tu t'en vas dans une pièce, t'es en robe de chambre, puis après, ils t'appellent, puis tu t'en vas sur la table d'opération, tu te fais endormir, tu te fais opérer, tu te réveilles 1 heure ou 2 après. Je pense que c'est ça. Ouais, ça dure 1 heure la chirurgie à peu près. Puis 1 heure ou 2 après, tu te réveilles. Puis c'est ça. Ils attendent de voir que tout va bien, tu fais pipi, puis tu peux t'en aller. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça s'est vraiment super bien passé. Avant, après, pendant, tout s'est bien passé. J'étais pas tant stressée. J'avais juste vraiment hâte que ça soit fait. Ah, puis pour votre information, s'il y a des gens qui se demandent, la chirurgie, j'ai attendu 1 an entre ma demande et la chirurgie. Puis ils ont été en pause, ils ont été fermés, je pense, de mars à juin 2020 à cause de la COVID. Fait que c'est ça, c'est à peu près 1 an d'attente, je pense, pour la mastectomie. Ça dépend aussi si t'envoies tous tes documents d'une shot ou si t'en oublies, puis tout ça, c'est plus long. Fait que c'est ça, je pense que l'organisation est importante. Ce que ça m'a fait, c'est sûr que ça m'a enlevé vraiment beaucoup d'anxiété. Même aller là, j'étais pas tant anxieuse. Comme je vous dis, j'avais vraiment juste plus hâte qu'autre chose. Fait que ouais, depuis que j'ai pu ma poitrine, je me sens vraiment libre. Genre, je suis comme, enfin, j'ai le corps que je devais avoir. Le chest flat, tout réessayer mes vêtements, c'est la meilleure chose du monde. Il y a des vêtements que je mettais plus parce que j'étais pas à l'aise. J'avais plein de vêtements oversize que là je mets plus parce que je suis comme ben non, je veux show off que comme j'ai un chest flat, j'aime ça, je trouve ça beau. J'étais fucking pudique avant, je le suis plus du tout. J'ai tout envie de me promener tout nu, genre, ou en chest, je sais pas, c'est vraiment le fun. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Puis le meilleur, c'est que j'ai plus de dysphorie de genre. Donc c'est ça, je me reconnais dans mon corps. Puis genre, je pensais pas que c'était aussi le fun, s'aimer dans son corps. Ça fait vraiment du bien. Fait que c'est ça, Fait que là, c'est ça. Dans le fond, pour ma transition, le plus gros est fait. Ce qui reste, ça va être vraiment mon changement de nom officiel au gouvernement puis mon changement de mention de genre. C'est les dernières étapes. Je souhaite pas avoir d'autres chirurgies pour le moment. Je pense pas non plus que c'est un projet. Une, c'est assez pour moi. Je ressens pas le besoin d'en avoir d'autres. Puis j'ai décidé d'en parler publiquement parce que
Moi, quand je me posais des questions, je cherchais des vidéos de gens qui en parlaient. J'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé mais aux États-Unis et en France, pas ici, au Québec. Au Québec, ce qui est le fun, c'est que la chirurgie est fucking remboursée par la RAMQ. C'est merveilleux, ça coûte cher cette affaire-là, puis on est vraiment chanceux que ça soit remboursé comme ça au Québec. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à vraiment toutes vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. J'espère que j'ai été claire, que j'ai rien oublié. Je sais que c'est beaucoup de stock dans une seule vidéo. Tu sais, je parle de la testo puis de ma chirurgie, mais j'avais pas envie que ça soit une chaîne juste sur être, tu sais, comme ma transidentité. Fait que je me suis dit, gars, je vais faire une vidéo, je vais parler des deux, puis ça va être fait. Bon, fait que, mais merci d'avoir écouté, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, à la prochaine.